Hola. Euh, Ça fait tellement longtemps que je ne me suis plus retrouvée devant une caméra, en l'occurrence ici la mienne, que je ne sais plus du tout comment on fait, que je suis assez mal à l'aise là, tout de suite, et j'ai l'impression vraiment que c'est la première fois que je me retrouve devant cette caméra. Euh, cette vidéo n'a absolument pas été préparée, j'ai pas de notes ni quoi que ce soit. En l'occurrence, j'ai peut-être mon portable, mais il va pas me servir à grand chose. Euh, Vraiment, j'ai absolument rien préparé, je vais y aller au feeling et je vais voir ce que ça va donner. Il faut aussi que je me rappelle qu'il ne faut pas que je regarde là, mais que je regarde bien là. Donc il se peut que je regarde énormément là pour cette vidéo, mais si jamais, je me rattraperai aux prochaines. Euh, ça va faire... Ça fait maintenant 2 ans que je n'ai filmé aucune vidéo Booktube. Je pense que la dernière date de été 2021, août je crois, et encore je suis pas sûre à 100%. J'ai pas vraiment d'excuses pour été 2021 jusqu'à fin 2021. Par contre pour 2022, j'en ai plusieurs, et ce sont pas vraiment des excuses, ce sont des faits réels. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour moi en 2022. Surtout du négatif. Un peu de positif quand même, mais du négatif. J'en avais parlé en début d'année sur mon Instagram. J'avais fait un petit post à ce propos, que j'avais d'ailleurs qualifié 2022 d'une année plus ou moins montagne russe, parce que c'était vraiment ce qu'elle était pour moi. Il y a eu beaucoup de négatifs, côté professionnel, et un peu de positif côté personnel, mais pas que. Et du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Pour les personnes qui se rappellent de moi, en tout cas, qui me suivent toujours, qui ne se sont pas désabonnés, et si cette vidéo ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez la quitter. Si vous vous rappelez pas de moi, vous pouvez vous désabonner. Ça ne me pose aucun problème. J'ai jamais caché que je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir et non pas pour atteindre un quelconque succès que je ne vise absolument pas. En 2022, début 2022, avec mon ancien taf, que de toute évidence avec ce que je vais vous dire sur eux, je ne suis plus chez eux. Donc avec mon ancien taf, j'ai eu une sorte de promotion qui pouvait s'avérer être une bonne chose, une chose positive, et tout compte fait, pas du tout. Pas du tout, c'est une promotion que j'avais au début refusée. Ensuite je l'ai acceptée, tout compte fait j'aurais clairement dû rester sur ma première décision, même que dans tous les cas, je pense que ce qui devait arriver serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Bref, vers avril, mai, j'ai eu les premiers symptômes de ce qu'on peut appeler un burn-out. Vu que j'étais totalement dans le déni, eh bien j'étais dans le déni tout simplement. Donc j'ai absolument pas pris en compte mes symptômes et j'ai continué ma vie. Ça s'est présenté de manière un peu plus forte vers le mois de juillet. Là par contre j'ai décidé de consulter un psychologue, une psychologue en l'occurrence, et également ma médecin traitant. Ma médecin traitant m'avait proposé de me mettre en arrêt maladie pour burn-out, ce que j'ai refusé parce que j'étais dans le déni. Mais en l'occurrence, elle m'avait donné en fait un traitement, des médicaments à prendre sur mes jours de travail. En sachant
que quand elle m'a proposé l'arrêt, ce que je lui ai également dit, c'est que non, mais je suis en vacances bientôt, ça va bien se passer, ça va passer, ça va aller mieux. Totalement dans le déni total. Je suis revenue de de mes vacances, de mes congés. Alors la première semaine, ça allait plus ou moins bien. La deuxième semaine, j'ai recommencé à sombrer. Et on va dire que je me suis vraiment pris en main vers le mois de novembre. Mais avant tout ça, faut savoir que j'étais dans une entreprise où les employés sont tournants. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs secteurs dans cette entreprise et les employés peuvent aller d'un endroit à un autre. Et du coup, je m'étais dit que si jamais je rechange encore de secteur, que ce soit pour un jour, une semaine, quoi que ce soit, que je me taille ou je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'accepterai parce que j'en avais jusque-là. Du coup, vers le mois de novembre, on va dire que le vase a débordé, il était un petit peu trop plein. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus aller travailler parce que j'en avais marre d'absolument tout, que ce soit de l'entreprise en général, de mes collègues, du taf, du travail, de absolument tout. Donc quand j'ai décidé à ce moment-là de ne plus venir travailler, je suis allée voir ma médecin traitant, sachant que j'avais déjà eu ce genre de conversation avec elle à plusieurs reprises. Et bien entendu, elle m'a mis en arrêt. De toute manière, je suis arrivée au rendez-vous en pleurs pratiquement. Elle a eu qu'un mot à dire et de toute manière, j'étais déjà en train de pleurer. Si ça c'est pas un burn-out, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, j'ai été en arrêt pendant un bon moment. Et ça m'a permis de peser le pour et le contre, notamment si j'avais envie de retourner dans le même secteur ou pas. Tout compte fait, oui, je suis retournée dans le même secteur parce que mon arrêt m'a permis en fait de me dire que malgré tout, j'aimais bien ce secteur-là. Mais par contre, c'était pas du tout chez eux que j'avais envie de continuer. Donc j'ai continué dans une autre entreprise où là, ça se passe super bien. Ça va faire maintenant plus de 6 mois que j'y suis. Et en 6 mois, j'ai pas eu une seule envie de démissionner ou quoi que ce soit. Quand il y a quelque chose qui va pas, ils vont le dire de manière très bienveillante. Les collègues sont super, le taf est super, tout est super. Même le grand patron que j'ai déjà croisé plusieurs fois est très gentil. Tout contraire de mon ancienne entreprise. Mais en 2022, c'est pas... Il n'y avait pas que ça comme problème. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Également, toujours début 2022, parce que c'est plus marrant quand tout arrive en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui est à présent mon compagnon actuel. C'était assez compliqué au début, on s'est rencontrés, le feeling est passé directement entre nous. Le seul problème, c'est que lui cherchait quelque chose de sérieux et moi je ne voulais rien du tout. Enfin, je voulais pas, en tout cas, je voulais pas quelque chose de sérieux. Ce qui fait qu'on est quand même resté en contact parce que moi je l'appréciais, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de bien, très bienveillant. J'ai envie de garder contact avec lui, ce qui a été fait, mais pas de vouloir quelque chose de plus approfondi avec le monsieur. Du moins à ce moment-là, non. On est resté en contact, on se parlait beaucoup par message, parfois on s'appelait,
parfois c'était des audios. On se voyait au début très rarement parce qu'il n'est pas français, il habite pas en France, il ne travaille pas en France. Le français est encore moins sa langue maternelle. Donc c'était quand même assez compliqué, c'est une relation que j'ai pas parlé tout de suite parce que pour moi, vu que je comptais pas avoir quelque chose de sérieux avec lui, ni avec personne d'autre d'ailleurs, je voyais pas l'intérêt d'en parler à mes proches et encore moins à ma famille. Malgré tout, il m'appréciait, il a quand même voulu tenter quelque chose, malgré que pour moi c'était toujours non. Du coup, ça a été une relation qui a très mal commencé parce que je l'ai fait pleurer quand même pas mal de fois. J'ai mes torts et je le reconnais. Comme je l'ai dit, c'est une relation qui a très très mal commencé. J'ai aussi énormément pleuré parce que malgré tout, ça me faisait mal de le voir mal à cause de moi, de ne pas vouloir la même chose que lui alors que je savais que... Enfin, je l'appréciais déjà au début. Je savais qu'il méritait en fait de tomber sur quelqu'un de bien, d'avoir autant d'amour que lui voulait en donner. J'ai une truc là que ça me touche, que je sais plus ou moins ce qu'on a vécu et surtout ce que je lui ai fait vivre au début. Mais le monsieur, quand il veut quelque chose, il essaie à fond. Du coup, il a tenté pendant plusieurs mois sans être lourd, tout en étant très respectueux tout de même. Et on s'est officiellement mis ensemble au mois de juillet et je me suis plus ou moins rendu compte que j'étais amoureuse de lui vers le mois de juin. Cœur de pierre et égo surdimensionnel que je suis, rien qu'en disant ça, je l'ai là. Toujours dur de dire ce genre de choses. Maintenant, ça fait 1 an qu'on est ensemble. On est très heureux ensemble, mais ouais. Début 2022, enfin la première partie de 2022, c'était vraiment folklorique. Du coup, que ce soit au niveau de mon ancien travail, mais également par rapport à ma relation avec lui. Concernant mon ancien travail, il était au courant de absolument tout, mais vu qu'on n'était pas ensemble, il osait trop rien dire, parce que dans tous les cas, il savait ma réaction, il savait qu'il avait pas rien à dire parce qu'on n'était pas ensemble, que c'était pas mon mari, mon fiancé ou quoi que ce soit. Il s'est un peu plus permis de donner son avis à partir du moment où on était ensemble. Avant, c'était plutôt je trouve pas ça très très cool de leur part, essayer de discuter ou essayer de changer de travail, etc. Et quand il y a eu un certain événement vers la fin de l'année 2022 qui m'a fait totalement vriller, le fameux vase qui a débordé, là par contre il a vrillé. Sans être méchant, mais il a totalement pété un câble. Quand je lui ai raconté et quand je lui ai montré les preuves, enfin certaines preuves, et où là c'était clairement vas-y casse-toi. C'était vraiment casse-toi, n'y retourne plus jamais. De toute façon c'est hors de question que je te laisse retourner dans une entreprise où les gens te traitent de cette manière pour aucune raison. Et du coup il s'est passé ce qui s'est passé. Et faut savoir que j'ai eu du mal aussi à quitter ce travail en dehors du burn-out de 2022. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans cette entreprise et j'ai eu envie de me casser un nombre incalculable de fois. Vraiment, je crois que toutes les 2 semaines, tous les mois, j'avais au moins 2-3 envies de me casser et je ne le faisais pas pour une raison. C'est que je viens du nord de la France et j'ai dû déménager en Haute-Savoie pour trouver un travail parce que dans le nord, je n'en ai jamais trouvé. Rien que pour les stages, quand j'étais soit en formation ou alors juste en études au collège ou lycée, c'était un parcours du combattant pour ne trouver rien qu'un stage, rémunéré ou non.
non rémunéré en général, parce que rémunéré on ne trouvait pas. Donc j'ai eu du mal aussi à quitter ce travail à cause de ça, par peur de ne pas retrouver de travail. Alors que là, quand j'ai démissionné de cette entreprise, et surtout quand j'ai décidé aussi que j'allais mieux et que je pouvais retravailler, le travail dans lequel je suis, l'entreprise dans laquelle je suis du coup depuis maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai postulé, ils m'ont appelé 15 minutes après, je rigole pas, pour me proposer un entretien le lendemain. Et le lendemain, au soir, j'ai eu une réponse positive pour commencer ensuite 2 jours plus tard. Côté rapidité, c'était génial. C'était une vidéo très brouillon. De toute façon, comme je l'ai dit en début de vidéo, rien n'a été préparé. C'est uniquement au feeling. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Ou après, elle est là uniquement pour les gens que ça intéresse. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, normalement vous n'avez pas regardé cette vidéo. Vu que j'ai été absente pendant un petit moment, si tout se passe bien, je vais vous filmer plusieurs vidéos à la suite et les publier, bon peut-être pas tout le jour même, mais sur plusieurs jours ou plusieurs semaines à la suite. Je vais peut-être pas pouvoir rattraper toutes les vidéos qui étaient prévues ou qui devaient être filmées. Il y en a certaines, je crois que j'avais 3 updates lecture en retard et peut-être 2 ou 3 book haul aussi. Ceux-là, je vais pouvoir les filmer parce que, en ce qui concerne les updates lecture, toutes les lectures que je lis, je les note, que ce soit sur un cahier ou sur les sites livresques sur lesquels je suis inscrite. Et voilà, ça fait beaucoup de E quand même. Mais je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo, malgré le gros brouillon, vous aura plu. En tout cas, je suis contente de me retrouver derrière la caméra. Et j'espère à très bientôt. J'espère que vous continuerez à regarder de nouveau mes vidéos. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!